accueillir, c'est un signe d'intelligence, de haute intelligence, hein. C'est dire: «J'accueille parce que j'accueille ce qui est». Ça serait complètement fou de ne pas accueillir la neige, de ne pas accueillir ma main, de ne pas accueillir l'énergie, le soleil, la pluie. Ça serait fou parce que ça serait juste un manque de conscience, de l'ignorance. Ce que je perçois, c'est déjà là. Maintenant, on peut-tu accueillir ce que je perçois et choisir la posture Mmh. par la suite? Et ça a un impact considérable sur la suite de la création, la suite de la vers quoi je canalise mon énergie. Est-ce que tu peux accueillir que tu n'accueilles pas? Juste, est-ce que tu peux accueillir que tu n'accueilles pas? Et là, dans notre ego va faire: «Attends, attends, laisse-moi le temps. Est-ce que je peux accueillir que j'accueille?» Parce que ça se fait pas, François, ça s'accueille pas, ça, c'est non, c'est comme, génial, tu n'accueilles pas, c'est parfait. C'est à quoi tu résistes persiste quand on n'accueille pas. Il y a des grandes forces de Mmh. vie. Mais est-ce que tu peux accueillir que tu n'accueilles pas en ce moment? Et que là, l'ego, il veut pas se faire avoir, lui, il veut pas se tromper. Fait qu'il prend le temps de dire: «Attends un peu, est-ce que je peux accueillir que j'accueille pas? Est-ce que je peux est-ce que je peux accueillir juste là maintenant que j'accueille pas?» Et ça va faire oui. À ce moment-là, on tombe dans une énergie d'accueil. Bienvenue dans le podcast Canal et Conscience, un espace de partage, de présence et d'éveil intérieur. Aujourd'hui, Joanne et moi avons le grand plaisir d'accueillir un homme qui a profondément marqué le paysage de la conscience et de la pleine présence dans la francophonie. François Lemay, conférencier, auteur et guide de pleine conscience, François est reconnu pour sa capacité à transmettre des enseignements profonds avec une grande simplicité, beaucoup d'humour et une humanité désarmante. À travers ses conférences, ses formations et ses livres, il invite chacun à revenir à l'essentiel, à observer la vie telle qu'elle est, à se rencontrer soi-même aussi avec plus de douceur, de lucidité et de responsabilité. Son approche ne cherche pas à fuir l'expérience humaine, mais de l'habiter pleinement avec conscience, présence et vérité. C'est un immense honneur de le recevoir aujourd'hui pour une conversation authentique, vivante et profondément humaine. Bienvenue François dans Canal et Wow! Conscience. Merci, quelle belle présentation. Je n'aurais pris encore. Non, mais c'est toujours intéressant de voir le regard d'autres personnes sur qu'est-ce que je partage. C'est très juste. Merci. Ça Merci, fait plaisir. c'est ça que j'ai envie de faire, de rendre ça accessible, humain, vrai, simple, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Hmm. C'est beau la vie. Écoute, pour commencer, François, on te demanderait, ça te tente-tu de nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à la pleine conscience? Oui, avec grand plaisir. Ben, en fait, ça a commencé par un chemin de souffrance, hein, comme bien des gens, comme une grande majorité d'entre nous, c'est des pertes de sens, pour moi, ça a été une crise, une grande crise, un burn-out. J'avais une entreprise dans le passé et en paysagement et en déneigement et à un moment donné, mais les choses, j'ai perdu le contrôle, on va dire le vrai mot, le contrôle de ma façon de gérer ma vie, gérer mes affaires. J'étais un anxieux de performance, je fais de l'anxiété de performance, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'étais dans une quête de quelque chose que je ne savais même pas ce que je cherchais, en fait. Et à un moment donné, ben, j'ai perdu mes repères en faisant un burn-out. Puis ça a été pour moi, ça a été mon grand point pivot, mon plus beau cadeau à ce jour dans cette vie-là. Souvent, je dis aux gens, je suis privilégié, j'ai 2 enfants que j'aime comme tout l'or du monde, mais le plus beau cadeau que j'ai eu dans cette vie-là, c'est assurément mon burn-out. Assurément mon burn-out parce que c'est celui-là qui m'a emmené beaucoup en souffrance, mais qui m'a forcé indirectement, progressivement, à percevoir la vie différemment et à voir qu'est-ce qui sommeille en moi, en nous et qui m'a emmené dans cet axe-là que j'ai aujourd'hui et qui a fait de moi un meilleur papa aussi, une meilleure personne et tout. Donc, le burn-out a été une grande crise et en cours de route, mais j'ai commencé indirectement à m'intéresser pourquoi j'ai fait ce burn-out-là. J'ai commencé à lire des livres. J'avais jamais vraiment lu de livres, moi, avant 28 ans, 29 ans et, et du développement personnel. Et là, bien sûr, avec mes schémas à moi, hein,
je suis tombé dans une boulimie de connaissances, hein, l'impulsif, l'intense, qui était pas canalisé à ce moment-là, mais quand j'ai découvert quelque chose, je me suis donné et j'en ai fait une boulimie, en fait, là, de lire des livres, des podcasts. Les podcasts, ça n'existait pas, c'était plus des disques audio à ce moment-là. Faire des formations un petit peu partout, mais pas vraiment rien d'intégré. Dans mon cas, c'était ça. C'est comme il y avait beaucoup de connaissances. C'était beaucoup au niveau de la connaissance, de chercher ce qui me manquait. Et à un moment donné, mais je suis tombé dans une formation que vous connaissez probablement, Annie Marquier, à l'Institut du développement de la personne, une femme qui a eu un impact majeur dans ma vie et sur la vie de plein de monde. Et à côté de moi, mais il y avait un gars qui était en train de méditer, puis je savais pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Ça me challengeait de le voir qui était là, calme, pendant qu'Annie était en train d'enseigner en avant. À un moment donné, il ouvre ses yeux, puis je dis: «Qu'est-ce que tu es en train de faire?» Il dit: «Je suis en train de faire de la méditation». Puis moi, à ce moment-là, mais j'avais déjà entendu ça dans des livres de gens que j'avais lus, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Anthony Robbins dans ce temps-là et toutes ces choses-là. Et genre: «Oui, ça a l'air intéressant». Puis là, il me dit: «Je reviens d'une formation qui s'appelle Vipassana». Il dit: «Ah Mmh. ouais, ça doit être génial ça». Ouais, il dit: «C'est une retraite de silence». «Ah, j'adore, j'aimerais ça, faire ça, une retraite de silence, la méditation, je veux vraiment apprendre la méditation». Fait que là, il m'explique que ça tu médites 10 heures par jour, tu as pas le droit de parler, tu as pas le droit d'écrire, tu as pas le droit de lire. C'est pendant 10 jours de temps, tu observes l'air qui rentre et qui sort de tes narines et ça me fait comme: «Wow, c'est intense». Mais moi, j'étais intense. Fait que 7 jours plus tard, j'étais rendu à Vipassana et j'ai eu la chance d'avoir un passe-droit. Quand tu t'inscris, souvent, ça déborde. C'est comme il y a une liste d'attente là-bas et je me suis inscrit puis finalement, j'ai réussi à rentrer, ce concours de circonstances et ça a été un nouveau chemin de souffrance parce que ça a été profondément difficile, mais ça a été mon point de contact numéro un avec la pleine conscience qui était juste pas nommé comme ça dans le temps des enseignements du Bouddha ou de Vipassana. Mais qui a été mon premier point avec la pleine conscience et le début d'une histoire d'amour, mais qui passe encore une fois par la souffrance, là. C'est comme ça a été extrêmement difficile. Donc, c'est et j'en ai fait plusieurs là, par la suite. Là. Je suis rendu à 14 Vipassana, ça doit faire 125 retraites dans ce style que j'enseigne. Comme c'est pas le nombre de fois, parce qu'à chaque fois qu'on fait, c'est une nouvelle version, c'est qu'on remarche un certain chemin avec un nouveau regard, une nouvelle perception. Mais c'est ça qui m'a emmené à la découverte de la pleine conscience. Puis avec le temps aussi, moi, j'ai toujours été appelé par ce qui est universel. J'ai toujours eu quelque chose qui m'appelait. J'ai toujours eu un- pas une crainte, mais tu sais, les êtres humains, y compris moi, on distorsionne tout le temps la réalité. On fait de notre mieux, on partage le grand mystère de la vie, on a nos quêtes un petit peu partout, nos regards, nos perceptions, mais on n'a pas la vérité totale. Alors, en cours de route, en étant boulimique, puis en suivant plusieurs enseignants qui semblaient avoir la vérité, à un moment donné, je suis devenu un peu comme un peu à Vipassana, le gros point que je suis allé chercher, c'est la compréhension des forces de vie de la nature. C'est même Mmh. pas la méditation. Et le moment où j'ai compris que le manuel de pleine expression de la vie se trouvait dans la nature, fallait apprendre à, à faire du biomimétisme, à l'imiter. Je me suis mis à regarder les autres enseignants, comme moi je suis aujourd'hui, hein, avec un autre regard en disant ce que cette personne-là explique, est-ce que je suis capable de faire un parallèle dans la nature? Si je fais un parallèle dans la nature, il y a de grandes chances que ce soit une vérité. Si je n'arrive pas à Mmh. faire de parallèle dans la nature, oh, interroge-toi. Et quand j'ai commencé à faire ça, là, ça m'a emmené vers davantage de pleine conscience. Puis avec le temps, mais j'ai choisi de tout unir tout ça au lieu de chercher une voie, mais de dire, ben, et s'il n'y avait pas de voie, et le pas de voie, c'était la voie finalement. Et fallait apprendre à se réguler à travers cette expérience dans laquelle il va y avoir de la turbulence et c'est là qu'il y a un art de vivre qui existe qui s'appelle la pleine conscience. Et voilà. Et c'est pas terminé, hein? Je suis encore en train de marcher mon chemin, moi, là. C'est pas arrivé, là. Pas du tout. C'est une histoire d'une vie, comme qu'on dit, hein? C'est l'histoire d'une vie, exactement. Exactement. Puis c'est là le jeu, en plus, là. C'est là la beauté du jeu. Et c'est toujours un ajustement de la régulation, de la revalider, réunir. C'est beau, hein? C'est beau, le jeu de la vie.
Tu aussi abordes, souvent, le terme de responsabilité personnelle sans culpabilité ni rigidité. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre accueillir ce qui est là, puis de responsabiliser dans sa vie? Moi, en fait, premièrement, la notion d'équilibre, j'en parle pas beaucoup. Parce que pour moi, c'est une grande illusion dans la compréhension que l'on a de l'équilibre. C'est une grande illusion. Tu sais, l'image que je vais donner souvent, c'est on est comme des funambules qui marchent sur un fil. Et l'équilibre, comme les êtres humains normaux, la majorité d'entre nous, on perçoit, c'est comme ça sur mon fil. Puis je bouge pas. Mais la vie, elle n'est pas équilibre. La vie, elle est équilibre dans son déséquilibre, en fait. On est toujours en équilibre, même en burn-out, même en maladie, on est toujours en équilibre dans le, c'est ma perception, bien sûr, hein, dans le grand processus de pleine réalisation. Hein, on tend vers l'équilibre et on va, dès qu'on trouve l'équilibre, on tombe en déséquilibre tout le temps. Fait que si on pense au funambule, dès qu'on trouve cet équilibre-là, puis on se ramène, on perd l'équilibre. Et il faut se réguler pour s'en venir de ce bord-là. Là, on a l'équilibre, mais on l'échappe. Et c'est toujours un processus de régulation. Donc, est-ce que je cherche à avoir le juste équilibre? En fait, je cherche à faire de mon mieux pour avoir une posture intérieure qui va me donner la paix. Mmh. Une posture intérieure qui va me donner de la sécurité, de la sérénité. Et ça se cultive, ça s'entraîne, ça. Mais la réalité, c'est que si mon objectif de vie, ce serait d'être en équilibre, assurément que je serais constamment en échec. Constamment, constamment, constamment. Avec présentement, je suis en train de vivre plein de grandes choses dans mes affaires et tout, dans tout ce qu'on fait. Puis c'est beau, c'est profondément beau, mais je ne suis pas en équilibre, là. Je suis Mmh. constamment en adaptabilité, il y a du vent et tout ça. Et je suis responsable de ma posture. Mmh. Je suis responsable de ma respiration. Je suis responsable de mon recul. Je suis responsable de l'heure que je me couche. Je suis responsable de m'accueillir, le petit coco, hein, qui a peut-être certains schémas quand il travaille beaucoup. Je suis responsable. C'est là la responsabilité. Et d'accueillir ce que je fais comme expérience, parce que ce que je fais comme expérience, c'est pas permanent, c'est temporaire. Il n'y a rien qui est permanent. Et ça, c'est des Mmh. grandes données qu'il faut saisir dans notre parcours, la loi de l'impermanence, le changement. Donc, Mmh. pourquoi accueillir? Accueillir, c'est un signe d'intelligence, de haute intelligence. Hein, c'est dire j'accueille parce que j'accueille ce qui est. Ça serait complètement fou de ne pas accueillir la neige, de ne pas accueillir ma main, de ne pas accueillir l'énergie, le soleil, la pluie. Ça serait fou parce que ça serait juste un manque de conscience, de l'ignorance. Ce que je perçois, c'est déjà là. Mmh. Donc, pourquoi réagir à ce qui est? Maintenant, on peut-tu accueillir ce que je perçois et choisir la posture Mmh. par la suite? Et ça a un impact considérable sur la suite de la création, la suite vers quoi je canalise mon énergie. Donc, elle a la nuance de, c'est pas accueillir ou pas accueillir, et parfois, ça peut être tout simplement, tu sais, je me suis trouvé une petite phrase avec le temps, moi, parce qu'il y a beaucoup de monde dans mon univers, et moi aussi, ça a été le premier. Hein. Moi, je partage un chemin que j'aurais aimé ça me faire partager, puis que je découvre, puis à chaque année, je peaufine. Moi, avant d'être un enseignant, là, puis d'un messager ou d'un. Moi, c'est pour moi, je fais ça d'abord et avant tout, là. Mmh. C'est Mmh mh. ma propre éveil, là. Et en fait, parfois, il va arriver des moments où est-ce que c'est difficile d'accueillir. C'est tout simplement parce que notre conscience n'est pas mature au point où est-ce que je suis en mesure d'accueillir. Que ferait Jésus? Que ferait un être Mmh. éveillé? C'est ça la question. Que ferait l'amour? Mais il y a une petite phrase que je me répète ou que je donne à mes étudiants, c'est correct. Est-ce que tu peux accueillir que tu n'accueilles pas? Mmh. Juste, est-ce que tu peux accueillir que tu n'accueilles pas? Et là, notre ego va faire attends, attends, laisse-moi le temps. Est-ce que je peux accueillir que j'accueille? Parce que ça se fait pas, François. Ça ne s'accueille pas. Ça, c'est non. C'est comme génial, tu n'accueilles pas, c'est parfait. C'est à quoi tu résistes persiste quand on n'accueille pas. Il y a des grandes forces de Mmh. vie. Mais est-ce que tu peux accueillir que tu n'accueilles pas en ce moment? Et que là, l'ego, il ne veut pas se faire avoir, lui. Il veut pas se tromper. Fait qu'il prend le temps de dire attends un peu, est-ce que je peux accueillir que j'accueille pas? Est-ce que je peux accueillir juste là maintenant que j'accueille pas? Et ça va faire oui. À ce moment-là, on tombe dans une énergie d'accueil. Hop, Mmh. on vient de changer de posture. Je tombe Mmh. en accueil. J'accueille que dans mon processus que je suis en train de vivre, j'accueille pas. Donc, je suis en train d'accueillir. Fait que c'est juste permettre, accueillir la tristesse, accueillir la colère, accueillir la honte, accueillir la frustration, accueillir les problèmes financiers, accueillir la prospérité, accueillir l'amour, accueillir l'expérience qui est en train de nous traverser.
et Mmh. prendre notre responsabilité sur la posture que j'ai à chaque instant. Et là, la nuance entre les 2. Et ça, c'est un art de vie, de vivre qu'on apprend tous les jours de notre vie, hein? Wow, c'est intéressant. J'aime ça. J'aurais une petite question. Je Oui, je suis curieuse de voir, je suis allée faire une semaine avec Joe Dispenza et toi, tu es allé faire le 10 jours. Pourrais-tu nous ouais, en parler un petit peu de qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as constaté? ouais. J'ai fait en Mmh. fait, je suis rendu à la 4e expérience avec Joe Dispenza, puis effectivement, le dernier les autres, c'était des 7 jours, mais là, ça a été son premier 10 jours qu'il faisait. Hem, c'est profondément puissant ce qu'il fait Joe Dispenza sur cette planète-là. Moi, je pense que cet homme-là, on va s'en rappeler longtemps, là. C'est comme, il y a des grands enseignants. Joe, je ne sais pas si à quel point on peut le voir comme un grand enseignant ou quelqu'un qui détient la connaissance et qui vient unir des mondes. Il y a quelque chose qui est fort dans sa compréhension, c'est grand, mais c'est pas, Joe, c'est pas c'est pas l'amour incarné, vous comprenez? C'est pas la bonté. C'est comme il y a quelque chose il est unique, Joe Dispenza. Il vient unir des mondes, là. Puis pour moi, là, il m'a fait faire une expansion énorme dans ma conscience avec cette compréhension parce que hem, j'avais de l'aversion sur la science. J'avais de l'aversion sur la science parce que dans mon Mmh. chemin, moi, je fais partie de ceux et celles qui apprennent dans l'expérience directe. Et en avançant, mais quand je suis allé faire des certifications, des formations d'un bord puis de l'autre, j'avais un groupe d'amis. Puis souvent, ce groupe d'amis-là, au bout de la ligne, ils finissent par plus faire le coaching, l'hypnose ou n'importe quoi. Ils abandonnent parce que et souvent, ce qui finissait par me déranger, c'est qu'on cherche des certificats, puis on cherche de la connaissance, mais on ne passe pas à l'action pour l'intégrer, cette connaissance-là. Puis là, on avait un nouveau monde qui était la neuroscience, que le monde disait, mais la neuroscience dit que, et là, il a fallu que j'observe à l'intérieur de moi avec le temps. Ça me mettait en réaction parce que je me disais, si neuroscience, elle n'a jamais sauvé personne, elle n'a jamais guéri personne. C'est comme, c'est un mapping, c'est une map, c'est comme, c'est de la data. C'est comme, ça n'a jamais sauvé personne. Et donc, j'en ai fait une aversion parce que je trouvais que certains de mes étudiants, là, on date de, on va dire, 3 ans et plus, se cachaient derrière, ouais, mais ils disent, ouais, mais les recherches, ils Mmh. disent que, ouais, mais ils disent que. Oui, mais ça, c'est le premier niveau de sagesse, là. C'est comme, c'est pas très, très profond. C'est comme la connaissance. Ça ne guérit pas personne. Et moi, le grand François, là, avec son ego grand, qui fait comme moi, je me transforme parce que moi, c'est l'expérience directe qui est le niveau de sagesse le plus profond qui soit. Euh, je rejetais, donc j'étais en aversion sur une expérience de vie, je rejetais des modes de pensée et tout, donc il n'y avait pas d'ouverture. Et quand que j'étais allé à Dispenza, assurément, les premières fois que j'ai entendu Dispenza, tout de suite, j'ai jugé, là. Même avec les belles connaissances que j'ai, les beaux enseignements que j'ai, tout de suite, j'ai jugé en disant: «Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est quoi?» Ben, la manière qui guide ses méditations, quand tu es habitué du bouddhiste, je ne sais pas, quand tu es habitué à Vipassana, on est dans un autre monde. Et j'ai décidé de m'incliner puis de l d'expérimenter l'approche, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et après ça, de l'écouter. Puis il arrivait à expliquer d'un point de vue scientifique qui était extrêmement intéressant, ce que j'expérimentais dans mes méditations depuis longtemps que moi, je n'arrivais pas à expliquer à personne. Ah, Et là, j'ai fait: «OK». Donc, moi, parce que il y a une certaine pratique que je fais depuis des années, je vais découvrir des états de conscience modifiés avec une facilité. Il y a une partie de moi qui essayait de l'exprimer aux gens, mais moi-même, je restais beaucoup en mode connaissance quand j'essayais de l'exprimer. Lui, il est arrivé, puis il est venu unir ces mondes-là de la science. Il est solide parce que il aussi a de la résistance de son côté. Il est venu nous l'expliquer, puis il a dit: OK, ferme tes yeux, puis on s'en va. Il ne prend pas les questions de la foule. Il est pas en train de revirer le passé. Il y a une autre méthodologie qui vient brasser quand tu arrives, puis mais c'est comme: «Chut, ta gueule, ferme tes yeux. Ah ouais, boum, fais it». Puis là, on part avec de la musique, avec des fréquences, avec, wow! Et là, en fait, moi, je vois l'arrière, je vois l'enseignant, ce qu'il fait, mais je vois qu'est-ce qui est en train de causer dans l'énergie. Et
Et je vous dis tout à l'heure, j'ai eu une aversion sur la science, mais j'ai toujours eu un amour sur l'énergie. Donc, Mmh. j'ai toujours eu un amour sur l'énergie. Le challenge, ce qui me dérangeait, c'est les gens qui disaient que la science dise sans Mmh. avoir expérimenté. Alors, lui, il est venu unir tout ça. Il est venu m'emmener dans me guider avec des tons différents, des rythmes différents de ce que j'ai eu tendance à prendre. Parce que moi, la majorité de mon chemin a été fait dans le silence à Vipassana. Je crois encore aujourd'hui que c'est la forme la plus puissante, par contre. Mais il est venu m'emmener des nuances de l'entraînement, bien sûr, c'est l'expérience directe de l'entraînement, mais la réalité entre le 3 jours que j'ai fait à Paris, puis après ça, j'ai fait en Floride, j'ai fait au Mexique, puis le Mexique 10 jours. C'est la même chose, là. C'est la répétition, là. C'est les mêmes enseignements. C'est juste que plus qu'on avance, plus qu'il partage ses propres expériences personnelles. Qu'est-ce que lui a vécu? Qu'est-ce qui s'est manifesté? Puis la réalité, c'est que quand on remarche le chemin, il y a plein de choses qu'on n'a pas compris parce que je pense que vous l'avez fait, c'est ça? Moi, je l'ai L'avez-vous fait fait? toujours, Bon, ouais. tu sais qu'ils n'ont pas le temps de prendre de notes à Joe Dispenza. Tu ne Non, peux pas prendre de photos d'écran non plus parce qu'il n'est pas là. Il ne veut pas ça, cette affaire-là. Fait que là, tu n'as pas le temps. Mmh. Quand tu refais, tu viens intégrer à différents niveaux. C'est un peu la même affaire qu'à Vipassana. Donc, Joe Dispenza a été à ce jour parmi probablement les 5 personnes qui ont eu le plus d'impact sur ma vie. C'est sûr et certain. C'est grand son œuvre. C'est énorme son œuvre qu'il fait. Et aujourd'hui, mais et je pense qu'on fait tout ça sur la planète, les enseignants, avec le prisme que j'ai, la compréhension que j'ai, mais moi, je mange, puis je rassemble mon expérience de vie, ce que les grands sages ont dit, ce que la nature dit, ce que la science nous dit, ce que les différentes voies ancestrales ont dit, puis hop, moi, j'essaie de le vulgariser d'une façon accessible. C'est ça mon Mmh. travail. C'est ça mon travail. Donc, je recommande à tout le monde Joe Dispenza et pour ça, ça prend de la répétition à écouter parce qu'il y a tellement de densité dans ce qu'il dit. Et c'est grand, là. C'est grand. Aussi récemment, tu as fait l'acquisition du couvent Valmorin. Est-ce que tu veux nous en Ouais. parler? Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir aller dans ce beau lieu-là? Ouais. Beau projet, beau projet, beau projet, beau voyage initiatique. Hem, Par où commencer? Quand j'ai commencé à Quand j'ai fait mon burn-out, par la suite, j'ai fait des formations en hypnose, en PNL et plein de formations partout. Comme j'ai dit, j'étais assez bien boulimique dans mes affaires et moi, je suis un leader de nature. Je suis un entrepreneur depuis tout le temps. C'est comme j'avais mon entreprise en paysagement, en tonte de gazon. C'est dans ma nature de faire bouger les choses, d'avoir de l'audace. Hem, heu et à un moment donné, j'ai quand j'ai à l'intérieur de moi, ça faisait: «Mais pourquoi les gens ne savent pas ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Pourquoi qu'on ne sait pas ça? Pourquoi on ne s'est pas fait dire ça?» Puis j'ai eu un appel de dire: «Ben, je vais partir quelque chose». C'est un mouvement de conscience. Je ne sais pas si vous me connaissiez à ce moment-là, mais ça s'appelait Inspire-toi. J'ai Mmh. démarré un mouvement qui s'appelait Inspire-toi et on a fédéré beaucoup, beaucoup de personnes. Mais moi, je n'étais pas connu. J'emmenais des grands enseignants comme Lise Bourbeau sur la scène, comme plein d'enseignants les plus connus sur la scène d'Inspire-toi. Puis on faisait j'ai commencé à 200 personnes, 300 personnes. J'ai fait ça pendant 2 ans. On faisait ça 2 fois par mois. Puis les derniers mois, on était à 1400, 1200 par soir, 2 fois par mois. C'était beaucoup. Moi, je n'étais pas connu à ce moment-là. Je mettais en avant, je faisais bouger la conscience, je faisais bouger les choses. Et en cours de route, mais bien sûr, j'ai commencé à avoir de la lumière au travers de tout ça, puis j'ai commencé à ressentir un appel, dire: «C'est génial ce que tu fais», mais il y avait comme une aversion, encore une fois, qui me guide beaucoup. Il y avait une aversion de dire: «Là, faut que tu partages ce qu'il y a à l'intérieur de toi, là. C'est comme tu entends plein de regards, mais il faut que tu partages que» moi, je ne partageais pas. Moi, je mettais du monde en lumière. J'ai décidé d'avoir l'audace d'arrêter Inspire-toi, même si c'était tu sais, une scène, ça donne énormément de pouvoir. Là. Quand tu as la scène, là, tout le monde veut le collaborer avec toi et tout ça. J'ai décidé de mettre la hache là-dedans, de dire j'arrête parce que j'ai l'appel, et ça, c'est la folie que j'ai, que j'ai souvent à l'intérieur de moi, de me mettre à enseigner, de me mettre à suivre mon appel, en fait. Fait que j'ai commencé à chercher un lieu pour faire des retraites et à ce moment-là, on trouve un endroit ici au Québec qui s'appelait le couvent Valmorin et c'est un ancien,
un ancien chalet, une résidence d'été des sœurs, des religieuses, et qu'ils ont eu besoin de vendre. Et il y a quelqu'un qui a acheté, qui s'appelle Frédéric, qui a acheté, c'est sur le bord d'un lac, il a acheté cet endroit-là et il a décidé lui, de tout reniper tout ça, mettre ça au goût du jour. Puis son rêve à lui, c'était de louer à des gens qui vont faire des retraites de méditation ou de développement personnel et tout. Et quand il a mis le site en ligne, le soir même qu'il a mis le site en ligne, Nathalie, elle a vu le site apparaître. Mmh. On a été les premiers clients au couvent à Valmorin. Et lui, il ne comprenait pas à quel point, comment ça qu'il y a déjà quelqu'un, tu sais. Puis ma femme elle avait cherché dans plusieurs pages, tu sais. Moi, ça, il y a déjà quelqu'un qui m'a trouvé. Et bref, on a été son premier client et j'ai commencé à faire des retraites là. Au début, je me demandais, t'es qui pour faire des retraites là? Je voyais juste des grands sages faire des retraites. Et on a fait des retraites depuis 2013 là. On était le plus gros client au couvent. Puis on a, à cause que j'ai un réseau puis j'ai une grande gueule, je fais du bruit sur je faisais encore plus de bruit sur le web à ce moment-là. Ça a fait connaître beaucoup le couvent. Et à un moment donné, dans mes retraites, euh, ça faisait plusieurs fois que je regardais, puis c'est un lieu extraordinaire, là. C'est un lieu sacré, là. Les arbres là, sont. Il y a des arbres, là, c'est 2 fois moi pour faire le tour de ces arbres-là. Ils sont majestueux. C'est sur le bord d'un lac. Il y a des cerfs. Tout le monde qui vient aux retraites voit des cerfs sur ce lieu-là. Il y a quelque chose qui est sacré. Et aujourd'hui, versus avant où est-ce que j'étais, aujourd'hui, je suis dans la prospérité de tout style. Vraiment, je suis dans l'abondance. Puis il m'est venu, j'étais dehors en plein hiver comme ça, puis je regardais le paysage, puis ça a fait comme, mais c'est chez nous ici. Mmh. C'est chez nous ici. Et, et j'ai fait comme, c'est comme si je ressentais une responsabilité de préserver ces lieux-là, de déposer Mmh. mes billes, mon argent ou mon investissement ou peu importe, et venir préserver ce lieu qui est sacré, qui a été pour des sœurs avant, puis après ça, qui a été à Frédéric qui l'a emmené dans cette couleur-là, dans cette nature-là, puis qu'il était rendu dans une autre phase de vie. Et je suis rentré à l'intérieur, puis ma femme, elle est là, elle enseigne les retraites avec moi, puis j'ai fait comme: «Chérie, on s'en va chercher le couvent». Elle dit: «Hein? C'est quoi ça?» «Non, c'est chez nous, j'ai pas c'est l'appel». Et moi, j'ai cette folie-là. Moi, j'ai cette folie-là. J'ai cette folie-là de suivre l'appel qui est là à l'intérieur de moi. Alors, le projet du couvent, c'était moi, c'est pas pour faire plus de retraites, je veux pas faire plus de retraites, c'est pour créer un lieu qui est beau, préserver un lieu sacré dans dans la nature, dans un espace, un bel espace, et mettre de la lumière vers ce couvent-là parce que 90 de tout ce qui se déroule au couvent, c'est des collaborateurs, hein, des collaborateurs qui ont loué le couvent. Et l'idée, c'est on va augmenter les standards qui sont ici, et moi, je vais emmener de la lumière parce que la chance que j'ai dans cette vie-là à présent, c'est que j'ai beaucoup d'attention, j'ai beaucoup de lumière. Donc, j'emmène la lumière de mon monde vers le couvent. Puis tout le monde qui vient au couvent vont y gagner en faisant leurs propres enseignements et tout. Sauf que ce que je n'avais pas vu, tout ça, cette vision-là, elle est belle. Tu sais, j'ai suivi cet appel-là, mais ça a été plus un voyage initiatique que d'autres choses parce que quand on a acquis le couvent, tout s'est super bien passé. Ça l'a ouvert, là, tout s'est dilaté, tout ça a fonctionné à fond. Mais quand on a acquis le couvent, on a acquis une culture d'entreprise, on a acquis une façon de faire, on a acquis. C'est un bien immobilier, on tombe dans l'hôtellerie, la restauration. C'est un autre univers que moi, mes affaires en ligne et tout ça. Et j'en avais déjà beaucoup. Je revenais d'un défi de méditation qu'on avait eu 50 000 personnes sur le défi de méditation, mais c'était déjà l'expansion totale. Alors, quand je suis venu rajouter le couvent là-dessus, tout s'est écrasé. Mmh. Tout s'est écrasé. Toute ma structure a foutu le camp. Beaucoup trop de travail, beaucoup trop de stress, d'incohérence. On arrive dans un univers où est-ce que la façon de faire qu'ils font, c'est pas la même affaire, le même standard, la même vision que j'ai. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas besoin de ça, tu sais, c'est comme fait à quelque part, aujourd'hui, le moment où je vous parle, ça fait 6 mois, un petit peu plus que 6 mois, 7 mois, on est ailleurs, mais on a acquis ça fait 1 an, mettons, v'là 1 an quand je commençais les négociations, on l'a eu final au fin mai, on va dire début juin. Juin, juillet, août. Oh là 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 là! Pas de vacances. J'aurais aimé ça avoir des vacances. Mmh. Pas de vacances. On augmente les standards. On investit beaucoup d'argent pour ajuster tout ça.
Il y a du staff que c'est-tu les bonnes personnes? Il y en a qui travaillent beaucoup. Ça nous a fait travailler beaucoup et en fait, quand tu arrives dans un univers, tu peux paraître aussi comme un grand méchant loup parce que tu arrives avec des nouveaux standards que c'était Mmh. pas comme ça. Fait que ça a été Mmh. de venir installer de la cohérence au travers de tout ça. Aujourd'hui, c'est profondément beau, là, qu'est-ce qui est en train de se passer. L'équipe est belle, on est en cohérence, ils comprennent, ils ont confiance en nous, on a bien stabilisé ça. C'est drôle parce que j'y pensais hier au couvent, et quand je marchais dehors hier, puis je pensais à ça, je me disais: «Le couvent, c'est pas le couvent, le bien immobilier. Le couvent est venu m'emmener une maturité exceptionnelle. Le couvent, il est venu m'emmener, à m'entourer d'une façon intelligente que je pourrais pas gérer comme je gérais avant. Ça marchera pas parce que je vais tellement souffrir» et Mmh. ça a été un beau cadeau, mais que je n'aurais jamais vu. Mais ça a été mon ch une chance, j'ai les outils, là. Une chance, j'ai les outils. Ça a été mon chemin parce que j'ai été à un point de dire: «OK, j'ai pas besoin de ça, là, je vais tout ralentir, là, même mes programmes, j'ai pas besoin de ça». J'ai comme j là, je me voyais en disant: «Ça, c'est la souffrance qui parle, là». Là, tu es toi, tu si tu ralentis si tu enlèves tes programmes, c'est juste parce que tu souffles, là. Si tu c'est comme: «OK, là, tu as besoin qu'est-ce que tu as besoin?» Parce que j'étais dans des énergies de frustration, de déception. J'étais descendu Mmh. dans mes propres résistances, dans mes propres interprétations, mes propres souffrances. Fait il a fallu que je m'accompagne dans ma propre guérison à travers l'illusion que je me raconte du couvent et Oui. tout. Mais aujourd'hui, ce que je vous parle, je suis vraiment profondément heureux d'avoir le couvent qui est là, qu'on a une équipe qui s'en occupe, qu'on a des collaborateurs. À l'heure où est-ce qu'on se parle, il y a tout le temps du monde qui est en train d'enseigner à éveiller les consciences. C'est génial là, quand on pense à ça. Là. C'est beau, là, tout ça. Là. Donc voilà ce que je fais comme expérience présentement. Euh, c'est profondément beau. Puis je pense que les sœurs seraient profondément fières de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis la cohérence qu'on amène là. Là. Je trouve que c'est beau parce que dans le fond, ça m'est arrivé souvent dans ma vie des moments comme ça où je voulais tout laisser tomber, mais c'est pas ça que l'univers voulait et Et il voilà, t'amène ailleurs et tu te réajustes, tu te réorganises et là, tu fais de la magie. Moi, j'appelle ça faire de c'est la magie. Tu c'est crées ça. quelque chose connecté à toi qui va te permettre encore de servir et je peux juste dire, je trouve ça magnifique parce que tu t'es réajusté, tu as recréé et je pense que notre rôle ici, c'est vraiment d'aider les gens, d'accompagner et dans ce qu'on est, chacun nos couleurs, chacun notre C'est ça. particularité, mais c'est, extraordinaire. Ben, merci. Puis c'était important puis nous, moi, dans mes réseaux, je partage en transparence tout le temps. Moi, je suis pas voici ce que je suis. Je suis en train de vivre ça, je suis en train de vivre ça. C'est pas moi, c'est l'expérience que je suis en train d'expérimenter. Mmh. Mais je me revois ici sur le balcon durant l'été, puis je me dis: «J'ai pas besoin de ça». Puis là, je suis comme je suis fatigué de m'adapter, je suis fatigué je me dis: «J'avais tout là, j'avais pas besoin de venir rajouter ça». Puis là, on est en phase d'expansion dans mon Happy Team, mon autre entreprise, ça s'appelle le Happy Production. Hem et en même temps, je me disais: «C'est qui parle là? C'est qui parle?» C'est ce petit égo-là, c'est celui qui est blessé, qui est fatigué, puis il parle comment? Mais en frustration, en colère, il a envie de rejeter le monde, les employés, là, puis c'est pas moi, là, c'est pas dans ma nature, c'est juste que je suis dans une phase d'adaptation depuis un bout, il y a de l'expansion, tu sais? Tu sais, et puis je m'incline face à ça, mais moi, mon expansion, tu sais, je peux pas contrôler, puis je vais pas contrôler, puis j'aime pas le désir d'être 2 fois plus connu que je suis là, mais pas du tout, là. Si c'est ce qui doit se passer, je vais le prendre, je vais le vivre quand ça va se passer, mais c'est pas ma quête, là, mais pas du tout, là. Sauf que ça fait tout le temps ça, ça fait tout le temps ça, fait que tu te dis: «Oh, c'est pas ça que j'avais prévu». Ah ouais, hein, c'est pas ça que tu avais prévu. Tu aimerais bien prévoir, mais c'est pas de même que ça marche, mon grand. C'est pas de même que ça marche. En Donc plein on va ça. t'emmener qu'est-ce que tu as besoin d'avoir pour te dépouiller, pour te révéler, pour t'entourer, te structurer, pour que ce message-là puisse circuler si c'est l'appel. Mais je me suis vu sur la ligne de je lâche tout et je vis ça bien plus facile avec l'argent que j'ai. J'ai plus besoin de. J'aurais pu me créer une autre histoire, là. Puis je l'ai vu, cette histoire-là. Puis mon cœur a commencé à fermer. Je commence à devenir triste. Je dis, mais non, Mmh. pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut juste que tu penses autrement. Faut
perçoives autrement. Faut que tu sais, le couvent, là, j'y vais pas, là, j'y vais jamais au couvent, là. C'est comme une équipe, j'ai ma femme qui s'occupe du couvent maintenant, c'est comme j'y vais aux 2 semaines. Faire un petit coucou à mon équipe et tout ça, c'est comme il a fallu que j'apprenne à gérer autrement, puis même dans mon équipe, ça m'a changé plein de choses, là. Comme: là, j'ai une vie bien meilleure. Ma vie, elle goûte bien meilleure qu'avant que j'aille le couvent, là, Mmh. parce qu'il a fallu que je me restructure intelligemment, autrement, puis je m'entoure. Donc ça a été tu sais, souvent, on va parler des cadeaux mal enveloppés. Ça a été Mmh. un cadeau qui en plus que je me suis fait, là, un Mmh. cadeau que je me suis fait, très mal enveloppé, mais finalement, c'est un cadeau extraordinaire parce que j'ai choisi de prendre ma responsabilité là-dessus. Parce que même en cours de route, je sais que tout ça, c'est parfait. J'interprétais avec mes blessures. Tu sais, et- je dis il y a eu 3 mois qui étaient durs, mais il y a eu comme 2 semaines là, de dualité. Là, les autres, ça n'a pas été des dualités, ça a juste été je passe dans le tordeur. C'est comme mes 2 semaines de. Mais, mais non, mais ça, c'est le couvent, mais on pourrait en nommer plein d'autres. C'est là qu'on grandit, c'est dans les phases de résistance. C'est là qu'on grandit. Sont importantes les résistances, vraiment. Fait que merci le couvent. Merci à la vie. Voyons voir, pour l'instant, c'est ça. Voyons voir, dans 10 ans, on va être où? Dans 5 ans, on va être où? On ne sait pas. Go with the flow. C'est intéressant parce que ce que j'entends dans toutes tes histoires, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas élaborées non plus ensemble, c'est ton fil conducteur, c'est vraiment la souffrance qui te ramène toujours à ton point d'alignement, si je peux dire ça comme ça, pour revenir à ton authenticité puis avoir OK, c'est quoi je veux vraiment maintenant que je suis rendue dans ma vie en tant que moi, en tant que personne. Mmh. Puis, c'est un bel exemple. Merci de nous montrer aussi le chemin parce que beaucoup de gens, te regardent et suivent aussi ce que tu fais. Donc, pour terminer aussi la discussion, on appelle ici le podcast Canal, et conscience. Qu'est-ce que la conscience veut dire pour toi maintenant, aujourd'hui? Mmh. C'est une grande question, ça. Puis on s'entend que là, on interroge le point d'une personne, puis il n'y a pas personne qui va avoir la vérité sur ça. Moi, la conscience, c'est tout. C'est Mmh. tout. C'est tout ce qui est là. C'est ce qui est entre toi et moi. C'est l'information qui est là. Et l'éveil de conscience, c'est la conscience qui est éveillée par rapport à l'information qui est là en toute chose. Pas juste dans ce que j'arrive à percevoir, mais aussi dans ce vide-là. Donc, en fait, au total, dans ma compréhension, nous sommes la conscience. Nous sommes la conscience dans la conscience. C'est comme un grand champ. Et là où est-ce qu'on dépose notre attention, on allume cette possibilité, ce champ de possibilités. Donc, ça pourrait être comme énergie. On pourrait le voir comme énergie, tout simplement. Conscience, pour moi, c'est pas ta compréhension. C'est pas un être ascensionné. Conscience, c'est c'est difficile à exprimer. Ça s'expérimente, la conscience. C'est-à-dire, exemple, quand on s'en va dans la méditation, j'appelle ça que ce soit le void, le vide, le nothing, la source, peu importe, ben, on s'abandonne dans la conscience. On pourrait dire qu'on s'abandonne dans le vide, on pourrait dire qu'on s'abandonne dans l'énergie, on pourrait dire que. Mais tout ça, il y a de l'information dans tout ça. Donc, le but, c'est de ne pas avoir, le but, selon mon point de vue, bien sûr, c'est de ne pas avoir de jugement ou d'opinion ou d'idée préconçue que ce que c'est et ce ne doit pas être. Mmh. Parce que c'est tout ça ensemble. Fait que c'est de dire, est-ce que je peux m'abandonner sans jugement pour que cette conscience-là puisse prendre de l'expansion et que ma vie devienne un tout finalement, ma vie devienne unifiée dans tout ce champ-là. Donc, c'est ce que je permets. Et pour y avoir accès, i une des grandes clés, puis c'est une des premières clés que j'enseigne, puis que je traîne tout le long de mes enseignements, c'est le non-jugement, la non-séparation. Plus Merci pour qu'on est l'explication. dans une énergie de permission, d'accueil, c'est pour ça que l'importance d'accueillir. Et non de rigidité ou de séparation ou de rejet ou de bon ou mauvais. Plus qu'on est dans une énergie d'accueil, c'est la même affaire quand on est canal puis qu'on laisse passer. On n'a pas à juger bon ou mauvais, on laisse être.
on laisse être ce qui est là, on a accès à ce champ de plus en plus grand. Donc, pour moi, conscience, c'est tout. Si je pourrais te le résumer en un mot, c'est tout. Il y a pas et l'éveil de conscience, c'est l'éveil du tout. Donc, quand les gens ils disent: «Je suis éveillé», ouais, quand souvent les gens disent: «Ah moi là, depuis que j'ai fait reset, je suis éveillé» ou «Depuis que j'ai fait ce Vipassana, là, vraiment, je suis t t» ouais, mais tu es éveillé un petit peu plus. Tu comprends? Tu es éveillé un petit peu plus, puis éveillé un petit peu plus, puis éveillé un petit peu plus, puis éveillé un petit peu plus. Alors, j'ai atteint l'illumination. Quelqu'un qui me dit ça dernièrement dans une de mes formations. J'ai atteint l'illumination l'année passée. Bravo, félicitations. Je la permets, je l'accueille et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de marcher ce chemin-là, là, Mmh. d'éveil. Quelqu'un qui atteint l'illumination, il ne va jamais dire qu'il a atteint l'illumination. Il ne sera jamais dans, ce type d'énergie-là. Donc, c'est s'en remettre ça prend une foi absolue pour faire grandir cet éveil-là. Mais en fait, c'est même pas dire le but, c'est d'aller chercher tout ça. C'est juste, est-ce que je peux simplement permettre la grandeur qui est là, de Mmh. de de s'expandre à travers moi, de me permettre. Ça prend beaucoup de foi au travers de tout ça. Donc pour moi, la conscience, c'est tout et c'est ça la pleine conscience intégrative, c'est l'intégrer ici dans l'ici maintenant et c'est pas une question de performance, puis c'est pas une question de yoga et c'est pas une question de l'alimentation bio et c'est pas une question c'est pas une affaire de même, là. C'est tu peux tellement être dans la conscience et manger une pizza, là. Tu peux tellement être dans une conscience puis avoir beaucoup de peine, là. Mmh. C'est pas une question de performance, de développement personnel ou spirituel, c'est une question de permission. Juste pleinement, laisse-toi traverser par ces teintes, par ces possibilités, par ces nuances et comprends que tu n'es pas ça. Tu es traversé par ça. Tu es en train d'expérimenter ça et cela aussi passera, cela aussi changera. Et tu sais, aujourd'hui, la science quantique et Dispenza le dit souvent et je le répète aussi beaucoup. C'est Dispenza qui a appris ça. Et l'expérience 3D de la matière est composée de 0,001% de matière. Hein, et la vie, plutôt, de 0,01% de matière et 99,99999% de vide. S'entends-tu qu'on a tout un monde à découvrir et pour arriver à se découvrir-là, il faut arrêter d'être attaché à nos croyances, à nos idées préconçues, à la séparation, au rejet et tout ça, juste s'abandonner et permettre. Et plus qu'on permet, plus qu'il y a une ouverture, une expansion et le travail se fait, c'est un travail de fréquence. Donc, est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que j'ai la bonne compréhension? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'elle est favorable pour moi en ce moment dans ma perception de tout ça? Je crois que oui, mais en même temps, je suis toujours ouvert à une compréhension plus juste. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Wow, merci, François, pour, toutes tes belles explications. Où est-ce que les gens peuvent, aller te retrouver, sur le web ou y a-tu des places spécifiques que tu inviterais les gens à venir te voir? Ben oui, parfait. Merci, c'est gentil. Françoislemay.ca. Sinon, vous faites François Lemay sur Google ou sur YouTube. J'ai beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. J'ai un défi de méditation gratuit aussi si les gens veulent expérimenter. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux? Vraiment aller expérimenter d'une façon différente. Il y a un défi de méditation qui est François Lemay, défi 10 jours, si je ne me trompe pas. Donc, tapez François Lemay, vous allez me voir apparaître à quelque part, c'est sûr. Ben, merci beaucoup François et à vous qui nous écoutez, sur ce podcast. Si cette conversation vous a touché, vous a inspiré, mais partagez-le avec, plus grand nombre possible. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube Canal et Conscience et merci de partager cette belle lumière. Merci François d'être avec nous et merci d'avoir été là et à très bientôt au prochain Canal et Conscience. Merci François. Mmh. Merci. Merci beaucoup.